Bonjour, Ewat, mes képris sacrés, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez comme un charme égyptien. Je reviens vers vous, Néphéronaïs, votre humble guide, pour un tirage du cas énergétique, tirage hebdomadaire, du mardi au lundi suivant inclus. Petit rappel, pour ceux qui nous rejoignent dans ce temple et cette pyramide sacrée, le cas étant cette illumination authentique de l'être, aligné avec son double éthérique, qu'on appelle aussi Bodhisattva intérieur, que nous travaillons de concert avec les cycles lunaires. Oui, parce qu'on ne pense pas toujours à les évoquer. J'ai donc évoqué, petit rappel aussi, sur le passage de la pleine lune, plusieurs choses. On fait toujours une rétrospective un petit peu de ces semaines passées, en tout cas en termes de conscientisation. J'ai donc évoqué sur le passage de la pleine lune ce retour, the return, comme dirait l'autre, qui pouvait donc impliquer chez certaines et certains dans les prochains jours, et ce d'ailleurs jusqu'au 14 janvier inclus, des énergies de retour sur soi-même ou de retour à soi, pourrait-on dire, ce qui n'est pas vraiment la même chose, ou j'allais dire de retour à l'autre, afin de lâcher peut-être aussi les dernières illusions, les effets de domination inférieure aussi qui empêche notre être suprême de s'incarner, d'avancer dans sa vie spirituelle et matérielle, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'associe pas les deux. Nous sommes donc le mardi 12 janvier et nous baignons dans cette énergie du pardon, mes amis, mes petits chatons, du choix d'aimer qu'offre aussi la vibration énergétique d'ailleurs de la 12e lettre hébraïque, Lamed, mais aussi, j'allais dire, de l'énergie du silence et de la méditation intérieure. Petit rappel donc pour les polarités masculines et féminines, puisque maintenant il n'y a plus de problème, nous sommes en androgynie psychique, il n'y a aucune raison que nous faisions des différences de genre énergétique. Nous retrouvons cette belle lettre de Lamed que je trouve magnifique, mes petits chatons, attention qu'elle ne brûle pas. Comme ça j'ai fait un peu la paix aussi. Donc cette 12e lettre hébraïque, Lamed, mais aussi cette énergie, je disais, du silence, ou de la méditation intérieure. Donc, une énergie haute et subtile qu'il ne faut pas forcer en tout point. Le contrôle, la mentalisation, la peur. Donc, c'est important évidemment qu'on reste sur cette énergie. Souvenez-vous de l'aiguillon de l'amour. Et oui, ce choix d'aimer, ce pardon, le fait de se relier aussi au plus haut plan de lumière, c'est-à-dire l'étude aussi des sciences sacrées. En tout cas, la connaissance de soi, de la voie du juste aussi, de cette troisième voie spirituelle. Alors, je l'ai dit, nous avons toujours le choix. Soit nous la faisons uniquement par le mental, ce qu'on appelle la quête initiatique, c'est vrai que l'alchimie peut le permettre, et puis on a des quêtes spirituelles, mais je vous assure, dans l'absolu, faire les deux, c'est pas mal. On a toujours le choix, bien évidemment. Donc avec cette énergie de Lamed, aujourd'hui, nous devrions être dans un amour plus grand, qui devrait revenir à nous, avec les forces de l'univers, aiguiller, sans faire de jeu de mots, notre âme sur les chemins, jusqu'à la folie, peut-être pour certains, attention, ne plongez pas les bras ouverts aussi pour répondre à son appel. Donc, on nous demande de travailler bien sûr ce qui est sagesse pour l'âme, et peut-être souvent folie pour l'ego humain, mais Lamed, c'est la seule lettre dont le dessin, vous savez, monte comme ça, on le voit d'ailleurs dans l'écriture, avec sa partie arrondie comme ça, qui peut nous faire penser au CAF, du plan manifesté. C'est important de méditer, en tout cas sur Lamed, parce que ça nous permet effectivement de retravailler une énergie très pure, celle du cœur plus subtil. Quitter le tumulte de nos pensées, nous rendre plus réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. Et bien évidemment, c'est au cœur de ce silence, de cette sérénité que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Donc, il va y avoir des luttes, effectivement. Il y en a peut-être encore avec vos peurs. Mais
la Med est là aussi pour vous poser cette question, mes petits chatons. Et c'est vrai qu'avant d'y répondre, il est peut-être conseillé aussi de prendre le temps nécessaire. Alors, ça rejoint peut-être aussi toutes les questions que vous avez pu poser à votre jumeau ou jumelle cosmique, justement. Il est temps de se remplir de la vibration de la Med, mais c'est surtout de laisser monter aussi notre être à cette évolution. Et pour qu'il y ait évolution, eh bien, il faut qu'il y ait un total lâcher-prise, c'est-à-dire une totale foi, pas de peur, pas de contrôle. Je sais, c'est le prix à payer. La Med est liée aussi au principe de l'étude de soi, de la connaissance. Ça peut être votre spiritualité, ça peut être autre chose aussi, hein. Ça nous permet évidemment de nous comprendre et peut-être aussi de vous dévoiler des sciences initiatiques sacrées de votre passé karmique, les sciences de l'univers aussi, astronomie, astrologie, en tout cas comme j'aime à dire, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et peut-être aussi de vous révéler des splendeurs cachées, aussi des compréhensions de vous-même à travers peut-être des textes sacrés ou des personnes qui le manient ou qui le traduit pour vous. Donc il y a peut-être des personnes qui reviendront à quelques prières, peut-être dans des institutions, que sais-je, synagogue, temple, église, peu importe. En tout cas, le but étant d'aller dans ce pas de chercheur de vérité, en tout cas, et de garder cet esprit ouvert, donc d'être dans l'accueil. La question de la Med vous dit, mes petits chatons, ceci. Chère âme, je suis la Med, et nous avons rendez-vous car en ce jour, tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu le crois, peut-être riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul. Tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer hors leur nom à tous. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans des plans de lumière toujours plus hauts et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la Terre, même si pour cela elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique, une libération psychique, transgénérationnelle ou d'humanité ancienne, afin de le transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme et de la femme nouveaux et nouvelles. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. D'autres sont là, tout proches de vous, de nous, infiniment concernés par le périple humain et qui vous offrent aussi, nous offrent leur accompagnement. Je parle de tous les guides de lumière qui vous accompagnent, mes chatons. Et toi, jumeau, jumelle, qui m'écoutez, toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères, sans en exclure aucun, et toutes tes sœurs? Choisis-tu de te pardonner, de pardonner tes erreurs? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il porte parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile, c'est vrai, mes chatons. En fait, s'il y a bien une grâce qui ne peut jaillir que du plus profond de votre cœur, ben c'est bien le pardon. Alors sachez qu'en libérant évidemment l'autre aussi, on peut se libérer soi-même, on peut guérir ainsi son être, et une part du monde aussi, hein, du poison insidieux, de la rancune, qui cause aussi beaucoup de ravages, hein, dans les âmes en tout cas. Alors
Si cela te semble difficile, divin, divine, qu'épris sacré, eh bien, contacte-moi. Je tâcherai humblement, avec mon rayonnement, en tout cas, de t'aider à comprendre qui tu es dans ta divinité, à te montrer aussi tes valeurs cachées. Euh, Parce que je pense, en tout cas, par la compassion, que je te propose aussi, à travers mes guidances, en tout cas, euh, de t'aider à devenir toi, en tout cas, de t'accompagner sur ce chemin. Voilà ce que nous dit Lamed, que j'ai essayé en tout cas de traduire pour vous aussi par un texte voilà, que j'ai écrit, que je vous ai lu parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, donc euh, c'est important évidemment que en un mot, j'allais dire que nous soyons dans le grand œuvre alchimique et bien évidemment la magie sexuelle, parce que c'est pas un tort. Alors, la magie sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire faire l'amour tout azimut, mais être dans cette séduction aussi pour soi et pour l'autre. Alors, l'âme résulte aussi du lien de la croix du corps, hein, avec ce fameux triangle égyptien de l'esprit, du corps, pardon, de l'âme et de l'esprit. Et tout ça est régi au milieu par le feu sexuel que vous travaillez, ce que vous n'auriez jamais fait auparavant, chercheuses et chercheurs de vérité, si vous n'aviez pas rencontré probablement votre jumeau ou jumelle, vous seriez resté dans cette forme, entre guillemets, d'animalité. La non-identification, le sacrifice du moi suprême, le fait de se renier soi-même, hein, tout ça parce qu'on pense être dans l'amour et prendre sa croix, eh bien ça, c'est fini. Voilà ce qu'annonce Lamed aujourd'hui, mardi 12 janvier. Tout ceci est fini. Alors, voilà où nous sommes à ce jour. Hein. Alors, le positif, c'est évidemment d'être dans cette incarnation de l'être qui se prépare, qui est en route pour certains, de transmuter évidemment par les trois facteurs de la révolution de la conscience, c'est-à-dire ne pas se chercher de justification ou être aussi des fois de mauvaise foi. Donc du coup, c'est vrai que vous vous tapez assez régulièrement et c'est dans ces moments-là, alors que vous êtes en pleine mutation de conscience ou de révolution de conscience, que vous venez me dire « c'est pas mon jumeau ». C'est pas ma jumelle. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette relation, c'est que forcément, c'est un jumeau, une jumelle cosmique. Ce qui est important dans ce ressenti, et puis très souvent, vous me faites ce commentaire, puis après, vous vous en prenez à moi en me disant mais vous, c'est vrai, ça a vraiment marché. Je me sens à peine observée, on va dire. Ce qui est important, quand vous êtes dans cette énergie d'ascension et que vous vous préparez à cette transmutation, c'est de décapiter ce moi inférieur et de progresser. Donc vous allez peut-être vous sentir dans des énergies où vous avez l'impression de vous suffire à vous-même et pour la première fois vous vous sentez bien, pas besoin de sexualité, enfin bon je mets ça entre guillemets, mais dans une forme d'ascétisme, c'est-à-dire, oui, être un ascète, vous méditez, vous êtes en pleine conscience, c'est vrai, mais j'allais dire que pour le négatif, eh bien, il y en a d'autres que le sexe domine encore plus que le raisonnable, ce qui fait que vous souffrez aussi parce que, bah, j'allais dire, vous le valez bien, dixit l'aurore boréale d'Isis, hein, avec sa couronne étoilée, bah oui, parce que on travaille ces 12 facultés de l'âme et des sens hein, à travers les vertus, les archétypes aussi, hein, les 12 travaux d'Hercule, hein, c'est ça en fait, hein, c'est les 12 conscientisations et vertus aussi par les 12 signes du zodiaque. Donc tout le monde est concerné. Je viens de réaliser d'ailleurs qu'elle est bonne celle-là. L'aurore boréale d'Isis, tu le vaux bien. Il y a un côté un peu L'Oréal, mais j'ai pas fait exprès. Alors, pour les autres, c'est moins drôle parce que il y a une sensation peut-être de chute, hein, parce que vous retravaillez cette notion du lien d'attachement avec ce passé traumatique. Donc on va vous demander de travailler cette compréhension du lien d'attachement. Hein.
pour continuer dans ce parcours, on va vous demander de réajuster. Sinon, bah, on va vous perdre, on va perdre votre pouls, on va vous perdre vous, ou alors l'autre sort du ring. Mais ce que je veux dire par là, c'est on retravaille ce lien d'attachement, entre guillemets, passé traumatique, orienté, désorienté ou souffrant, aussi parce que vous croyez qu'il est important de se sentir en passion, alors que non. Vous allez vous rendre compte très vite que ce parcours n'est qu'épreuve aussi, et douleur en tout cas, mais pas souffrance, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a cet axiome-là qui me vient, même si le jour, le soleil te fatigue et la nuit, la lune t'attriste, ne porte pas ton pied là où ça glisse, ni ne dors alors que tu dois monter la garde. Ben oui, ne jamais lâcher, ne jamais baisser les bras. En d'autres termes, le sommeil, les temps de veille, où c'est vrai qu'on peut être dans des périodes d'excès aussi, l'un dans l'autre, d'ailleurs, manque de sommeil ou se réfugier dans le sommeil aussi. Alors c'est vrai que ça peut être problématique aussi parce que ça montre bien que vous mentalisez trop, soit pendant l'endormissement, soit la journée. Donc c'est vrai que encore du contrôle, peut-être, et une forme de jalousie qui est dans le déni aussi. Hein. Je vous rappelle que la jalousie rend triste, très triste. La frustration rend triste, très triste. Donc ça, il faut en prendre conscience. Et c'est vrai, je me dois d'être franche, je n'aime pas quand tu es comme ça dans ces énergies, parce que très souvent, tu m'appelles, tu me demandes une guidance en urgence. Je fais de mon mieux parce que j'ai moi aussi une spiritualité de vie et une vie de production spirituelle et d'équilibre. En tout cas, j'essaye. Je trouve finalement un créneau et pouf, tu vas décliner la consultation par trouille ou par vengeance, en tout cas vis-à-vis de l'autre, alors que finalement tu te dis tout bonnement à quoi bon lui consacrer encore du temps alors qu'il ne m'en consacre pas. Et du coup, eh bien, tu arrêtes, sans penser que moi je suis là au milieu, hein, et que j'ai rien demandé et que ben, je suis comme tout le monde, j'essaye aussi d'avancer et de gagner ma vie modestement. Il n'y a pas de souci. Soit tu décides de travailler sur toi réellement et de lâcher réellement et d'arrêter d'être toujours dans le qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je dois agir. Non, vous êtes maître de votre pouvoir. Et évidemment, il ne faut pas que ces énergies se transforment dans l'attente, précisément. Parce que ça peut être aussi un gros dilemme. L'attente, c'est du contrôle. Il faut être dans la patience, sagesse. Ça, c'est quelque chose de plutôt important. Donc bref, toutes mes consultations se sont arrêtées la semaine passée, annulation ou report. Et je vous le donne en mille, la box internet est tombée en panne, grillée ou problème de compatibilité réseau, je ne sais plus ce qui s'est passé. Bref, voilà, les énergies vibratoires comme ça, de peur, de résistance comme ça, et ben voilà, j'ai toujours un retour informatique quand vous faites ça, super, ça a grillé, enfin en tout cas ça nous a mis dans la merde avec la box énergétique, qui n'avait fonctionné d'ailleurs que 24 heures le jour de la montée vibratoire la plus haute, c'est-à-dire le 6 janvier. Donc, ok, j'ai vu que des gens n'avaient pas répondu à mes mails. Parce que j'ai pas pu vous répondre en temps et en heure. Bah, peut-être que vous avez trouvé des tirages que j'appelle Walt Disney, hein, qui peuvent vous raconter aussi voilà, des choses un peu plus sympathiques. Oui, je sais, rigueur, travail, mais écoutez, si ça vous a apaisé, tant mieux. Je m'en excuse d'avoir pas pu répondre tout de suite, mais je suis désolée, je refuse de faire des guidances de complaisance sur YouTube pour survivre, sans parler, ça je dois le dire, de ceux qui m'envoient des liens, c'est-à-dire à chaque fois qu'on travaille des périodes importantes, on m'envoie des liens. Je suis moi-même dans une étude spirituelle, donc pour être juste, il faut être toujours en travail constant sur sa guidance. Donc arrêtez de regarder des choses, travaillez sur vous. Hein, travaillez sur vous, tout en sachant que dans notre métier, entre guillemets, nous allons très rarement voir ce qu'en font les autres parce que
une cohérence sur le lâcher-prise, c'est important puisque nous vous le communiquons, donc ce n'est pas pour être en dépendance. La non-comparaison et la non-identification matérielle est très importante. Le problème, c'est quand on est partenaire sur YouTube, c'est très difficile d'échapper au matériel puisque YouTube vous harcèle pour faire des abonnés, je préfère le dire. Donc, beaucoup de personnes s'identifient au matériel sur cette chaîne et se disent être dans la voie. Tout me va. D'autres réussissent dans ce qu'ils ont et font, en tout cas essayent de faire pour l'humanité et pour l'humain. Ces personnes sont discrètes et humbles. Vous ne les voyez pas toujours et physiquement ou tout le temps en train de poster. Voilà. Bon, bah, ceci explique cela. Je remercie donc sincèrement celles et ceux qui m'ont réservé une guidance ces derniers jours parce qu'il a fallu faire preuve de beaucoup de courage et d'authenticité parce qu'il y en a certains à qui j'ai pas donné de bonnes nouvelles, d'autres à qui tout était lumineux. Je remercie ceux qui m'ont réglé la consultation, quitte à me demander plutôt une date sur février parce que au dernier moment ils ne le sentaient plus, mais au moins ils respectent mon travail. Je vous remercie. Merci d'être en conscience de vous-même et de votre environnement et de ne surtout pas vous faire ronger par vos peurs. Ça, c'est important et de lutter contre vos peurs. Car oui, tout est karma. Et oui, tout est karma. Et oui. Pour les autres, eh bien, petit conseil, quand vous vous sentez en point de rupture intérieure comme ça et que vous avez du chaud, du froid, ne vous endormez pas sur vos lauriers. N'utilisez pas votre conscience à des fins égoïstes, parce que c'est vrai que c'est un peu égoïste de déranger et de fuir, il faut quand même le dire. Ne consultez pas dans ces cas-là, mais faites-le, dites-le, ne consultez pas. Point barre. Concentrez-vous sur l'ascension de votre être, avancez en cohérence, en amour. Ben oui, mes chatons, retrouvez de l'amour pour vous-même. Pas la fusion, parce que moi des fois je joue tous les rôles, hein. Un petit peu votre mère, un petit peu votre père, un petit peu l'autre aussi quand elle n'est pas là. Bref, le retour à la lumière, l'incarnation de la vérité, de la conscience, la purification et l'illumination, ce sont des énergies que nous avons dû travailler la semaine passée du 5 au 11 janvier, puisque en tant qu'adepte, on œuvre de son propre travail. Nous étions donc invités à travailler ces énergies, à travailler notre nature divine, à équilibrer nos forces créatrices et destructrices par la lumière, dans notre genre et pôle masculin et féminin, pour ramener cette abondance à nouveau dans nos vies. Équilibrer nos trois corps entre inertie, volonté, bah oui, schéma égoïste par des désirs plus altruistes, s'éveiller, changer notre état de conscience, créer et ne plus détruire ou s'auto-détruire ou se saboter si vous préférez. Bon, bah il y en a certains qui se sont plantés la semaine dernière et qui ont eu un effet karma ou boomerang parce qu'ils font de la résistance, ils ne lâchent toujours pas, donc vous serez toujours triste. Et arrêtez de m'appeler en me disant j'ai l'impression que c'est l'autre, il doit pas être bien. Non, non, c'est pas l'autre. Des fois, ça peut être vous aussi, tout simplement. Hein. Ne vous oubliez pas, c'est important. Ne vous oubliez pas. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, c'est important de travailler ce triangle, cette pyramide en nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin que nous avions fait de cette pyramide que vous séparez en 7 ou 8 niveau de conscience. Je l'ai dit, travailler le corps physique, c'est lâcher la conscience suprême, épurer le corps émotionnel hein, pour se débarrasser justement du bas astral et être plutôt dans l'astral supérieur justement, lâcher le mental, hein, guérir le causal, hein, ça peut être aussi le karma et votre mission de vie, hein, votre dharma, et puis travailler votre bodhisattva intérieur par la supraconscience justement, par la lumière ou par Dieu, quel qu'il soit, votre absolu, votre lumière, le moi, le je suis. Donc, ces énergies, évidemment, pour cette semaine, vont nous pencher, sur cette bouche
supraconscience où là, vous allez peut-être être invité à reprendre la parole avec l'autre. Il y a peut-être un défaut de communication en ce moment aussi avec l'autre. Alors, c'est important parce qu'on nous invite à être maître de notre mental, à nous relier par le cerveau droit et le cerveau gauche, masculin, féminin, yin, yang, animus, anima, passer au-delà du mental, accéder au supramental supérieur, à la supraconscience, éveiller notre troisième œil. Laissez parler le divin à travers vous, éveillez, harmonisez vos chakras, reliez vos différents corps conscience, ceux que je viens d'évoquer, parce que sinon, vous êtes bloqué. Il y a des gens qui sont bloqués, ce qui arrive très souvent, on est bloqué à ce niveau, on reste bloqué. On reste bloqué parce qu'on est prisonnier du jeu mental, parce qu'on est sous une emprise psychique, soit de conditionnement, ça peut être sur le transgénérationnel, sur des histoires du féminin ou du masculin traumatique, soit parce que réellement vous êtes sous l'emprise psychique d'un autre qui n'est peut-être pas votre autre. Mais ça, je vous le dirai en consultation. Ne venez pas vers moi angoissé. Hein? Bon. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi aussi. Vous le sentez quand même. On parle aussi d'une tendance aussi à tout intellectualiser, peut-être parce que le mental est trop puissant et peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être un frein à ton évolution et un frein aussi à l'évolution de l'être. Peut-être parce que tu es toi-même très dominant ou très dominante et peut-être un peu psycho-rigide sur certains côtés. C'est important d'accepter l'accueil et le débat, même si l'autre est en distance, accepter cette distance. Donc, accéder, voilà, je cherchais, accéder surtout à cette vérité, connaissance de soi-même, par l'éveil de vos centres psychiques. Et tout ça, c'est généré, par le chakra couronne, qui est, j'allais dire, la chute finale, mais c'est surtout, l'éveil du troisième œil. L'éveil du troisième œil. Et ça, c'est important. Et il y en a certaines ou certains qui pensent que leur troisième œil est évolué et des fois pas du tout. Vous pourriez tomber de haut. Voilà. Allez mes chatons, regardons sans plus attendre les outils et ressources spirituelles à utiliser pour ce cas énergétique hebdomadaire du 12 au 18 janvier 2021 que je vais intituler Transformation et choix d'aimer. On va tout de suite se pencher sur l'oracle du chaman mystique parce que c'est important de travailler toujours nos énergies chamaniques. J'aime à dire, c'est quelque chose de très important. Toujours avec cette idée, vous savez, de tirage, le tirage hanté, ce qui te demande à être équilibré, de cartes parce qu'on n'aura pas trop assez. Et puis une troisième carte qui nous parlera bien évidemment des ressources, du conseil, de la porte des étoiles énergétiques, quantiques que tu peux emprunter, petit chaton doré. Première carte, sur ce qui demande à être équilibré, je retourne la carte, le hocher. Pardonnez-moi. Deuxième carte, sur ce qui demande à être équilibré, nous avons très belle carte qui est très peu tirée parce que c'est une sacrée carte ça. Et là, franchement, je suis super, méga, hyper fière de vous. Bravo, mes petits chatons sacrés. Alors, excusez-moi. Le hochet, il faut savoir que dans l'Égypte antique et dans le chamanisme, puisque tout se retrouve, c'est l'instrument qui implore l'esprit et qui diffuse la prière du chaman, de la prêtresse, dans les 4 directions. Ce corps d'hochet, évidemment, qu'on voit là, représente la Terre qui tourne sur son axe et qui aide bien sûr le hochet à vibrer, j'allais dire. Donc, la guérisseuse, la prêtresse, agite cet hochet justement pendant la prière pour évoquer le grand esprit, le grand œuvre, et j'ai envie de dire que sa volonté soit faite. Alors, là, on te conseille de prier ou d'offrir
peut-être des rituels ou des prières pour le plus grand bien de tous et de la planète. Tu n'as pas de réponse de ton autre, eh bien essaye de faire quelque chose pour la collectivité. Ne te rends pas corvéable pour autant. C'est ça que je voulais te dire. Peut-être que ce serait bien de faire une petite neuvaine ou une petite prière. En tout cas, pose la question à l'univers et on t'enverra des signes. On te dira quoi, où et comment. Peut-être qu'on le verra à travers cette guidance que nous devons faire. Alors, le hochet, il vient surtout vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit, mais il faut être vigilant parce que les outils de l'esprit sont très tranchants et ils peuvent vous blesser ou blesser l'autre s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Donc, mettez bien de côté vos vieux outils, j'allais dire, et prenez les instruments à dessein à des fins d'évolution de l'esprit. Peut-être que vous vous engagez ou vous devez maintenant vous engager en toute conscience maintenant avec un vrai partenariat avec le divin. Qu'est-ce que vous attendez, hein? C'est peut-être le temps aussi des actes courageux. Donc ne laissez peut-être pas vos hésitations devenir des obstacles, évidemment, à votre expression. Alors, vous allez encore me parler de l'autre qui n'est pas en contact avec vous, mais toi qui m'écoutes, je parle de ta vie aussi. Que fais-tu, hein? Peut-être que régulièrement, tu te mets régulièrement des obstacles, voilà, ce que tu ne devrais pas faire, bien évidemment, hein. Enfin, il n'y a aucune obligation, mais bon, voilà. Sur le plan dit stratégique, en fait, comment on doit se déplacer justement dans la douate. Peut-être que vous voulez attirer l'attention en ce moment, hein. Peut-être que vous préférez cela d'ailleurs à crier, ou peut-être que vous avez trop crié, donc maintenant vous osez à peine murmurer. Alors, il faut essayer de concevoir aussi que vos propres désirs et attentes sont peut-être devant vous. Peut-être que les nouvelles sont bien meilleures que tu ne penses, hein. Mais peut-être que tu as tendance à tourner dans un monde où tu as besoin régulièrement de sentir des avantages tout le temps, hein. Et là, on te remet dans les outils du Créateur, justement, pour certains, ou du Grand Esprit, et on te dit que pour que cela fonctionne, tu dois justement servir tes pensées avec des desseins divins et purs. C'est important de dire merci, d'être en gratitude. Peut-être que vous avez revu des gens ce week-end ou peu importe, mais c'est toujours bien d'être dans ce partage et cette gratitude. Sois en joie, fais partager ta joie. Voilà, le hochet te demande de dissiper la fumée, hein, en quelque sorte. Donc, c'est pas anodin. On a un très très beau message de conscientisation qui t'emmène, d'ailleurs on peut nous faire penser aussi au hochet d'Hathor aussi, hein, force et beauté, mais j'allais dire surtout lumière. C'est important de ne pas avoir peur de cette lumière. À notre droite, nous avons la carte Le Conseil. Je vais aller la chercher pour que tu la vois parce qu'elle est très rare. Voilà, elle est ici, elle est magnifique cette carte, Le Conseil. Je l'adore, je la trouve magique. C'est quelqu'un qui est en méditation, complètement aligné. On nous parle du conseil. Alors le conseil, il peut être formé par des êtres lumineux qui t'entourent, hein. On peut nous parler aussi de sagesse collective aussi. On peut peut-être repasser sa vie avec beaucoup de sagesse. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc on peut être dans ce passage en revue aussi de sa vie aussi. Ce qui permet aussi de placer nos bonnes et nos mauvaises actions aussi sur une échelle divine, hein. On peut nous parler de l'échelle de Jacob aussi, hein, et d'essayer d'expliquer pourquoi nous n'avons pas aimé, pourquoi nous ne pouvons pas ou c'est difficile de pardonner, pourquoi il est important d'oser, mais pas d'oser n'importe comment. Ou pourquoi aussi nous regrettons de ne l'avoir pas fait ou de l'avoir fait. Peu importe. Alors, sachez que
la sagesse est à votre disposition chaque fois que vous vivez les choses, mais surtout en restant positive et positif, hein. Surtout dans une relation inconditionnelle de la vie, c'est important. On vous rappelle aussi de vous placer peut-être autour d'un feu sacré. Vous pouvez le visualiser en pleine conscience, de vous réserver du temps aussi pour vous, de réclamer ce temps pour vous aussi, parce que votre sagesse intérieure le demande. Donc, et de ne pas en faire un cas ou une culpabilité, c'est valable pour l'autre. Alors peut-être que des fois, c'est pas très bien exprimé, mais j'allais dire, tant pis. Il semblerait que cette carte du conseil, hein, a un message pour toi. Peut-être qu'on te demande de t'écouter un peu plus intérieurement. Peut-être que on te demande de discerner des choses que tu as reçues. Peut-être qu'on t'a dit des choses positives et tu n'arrives toujours pas à le croire. Peut-être que tu attends encore d'autres signes alors qu'on n'a pas arrêté de te balancer des signes pour te rassurer. Peut-être que tu rentres dans cette nouvelle aventure, hein, de couple sacré. Peut-être que tu te rends compte que tu es en train d'être aimé, en tout cas profondément mais sûrement. Peut-être que tu es en train aussi de pardonner sincèrement et de relever de nombreux défis en ce moment. En tout cas, on te dit que tu peux faire le grand saut sans compter sur l'autre pour arriver au succès. Enfin, j'aime pas ce mot, mais disons, arrête d'attendre cette validation de l'autre, hein. Le 11 nous renvoie à l'anima, à l'énergie justement du féminin. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Tournez-vous vers ce conseil, trouvez cette ligne directrice que vous cherchez, cette voie du juste, cette troisième voie. Écoutez peut-être la voix en vous qui surgit ou qui n'arrive pas à surgir spontanément. On peut nous parler effectivement du chakra-gorge. Peut-être que vous faites la sourde oreille alors que vous ne devriez pas. Peut-être qu'on vous demande de faire cette sourde oreille à cette voix lancinante de la victimisation ou de l'ego inférieur. Peut-être que vous n'êtes pas prêt aussi pour la tâche qui vous attend. C'est pas grave, prenez votre temps. Peut-être que c'est l'autre, il faut lui laisser du temps. Peut-être que vous allez créer un festin spirituel aussi, inviter des personnes à prier à votre hôtel aussi. Si vous connaissez des personnes qui suivent cette guidance et que vous connaissez, bah, priez ensemble. En tout cas, méditez, ritualisez, priez. C'est un très très beau conseil que l'on vous donne. Je trouve ça magnifique. Troisième carte sur les ressources, le conseil, la porte des étoiles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je retourne la carte, le maître du temps. Eh bien oui, on est toujours dans cette problématique de la temporalité. Je sais que ça ne te fait pas plaisir. Il y a encore des gens qui formulent, bon, très correctement, j'allais dire, leur demande, mais vous savez ce que j'en pense, hein, de la temporalité. Le maître du temps, d'ailleurs, c'est Saturne, hein. Le temps, c'est une construction de l'esprit humain. Dans la spiritualité, il n'y a pas de temporalité. On suit les événements de la vie, les choses se déroulent, pas sur une ligne droite, mais en tout cas, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Le reste n'est que illusion quand on se laisse submerger par le temps, sachant que le temps se déplace aussi selon des figures fractales, donc on peut avoir des roues, on peut avoir des soubresauts, on peut avoir des éclairs, on peut avoir des lignes droites, on peut avoir des flèches, ça dépend ce que vous vivez. Donc, ne voyez pas les choses comme si vous étiez une horloge. Ne dépensez pas votre vie, justement, à ne regarder que le temps qui passe. Concentrez-vous sur votre potentiel infini. Hein, parce qu'il est vaste, il englobe aussi beaucoup de choses. Contracté aussi, probablement par des vies antérieures. Donc, ne vous limitez pas, c'est ce que j'ai envie de vous dire, mes petits chatons. Tout va dépendre maintenant de votre perspective. Alors aussi, bien sûr, de l'autre, mais par effet miroir, restez optimiste. Hein. Le maître du temps, ben, il n'y a pas vraiment de stratégie pour contourner cet effet. Hein. En tout cas, on va vous rendre visite et on va vous poser cette question importante. Est-ce que vous allez vous libérer de votre mode de pensée limitant?
vous ou l'autre, peu importe, vos pensées aussi de cause à effet, de karma, justement, en allant au-delà de l'illusion linéaire pour accueillir la qualité cyclique du temps dans lequel passe aussi ben voilà, les lunaisons, ce qui est quand même beaucoup plus constructif. Donc peut-être que vous vous trouvez à un moment où la roue du temps tourne et vous êtes capable peut-être d'influencer maintenant le passé et aussi de le transformer ou de changer aussi le présent ou peut-être maintenant d'acter le présent futur. Alors, c'est le test du maître du temps. Vous êtes invité à récupérer votre pouvoir, à oublier le passé, à choisir votre vie. Vous récupérez votre pouvoir. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez toute puissante et tout puissant parce que vous n'avez jamais été aussi bien. Vous êtes peut-être ce maître ou cette maîtresse du temps, justement, parce qu'aujourd'hui, tout est possible maintenant. Vous maîtrisez la co-création et vous maîtrisez la manifestation, justement, de l'abondance. Bravo! J'ai envie de dire bravo, mes chatons. Bravo, bravo, bravo. On va regarder maintenant par la méodèque, justement, quel archétype, en conscience, justement, quel type d'archétype, vertu, j'allais dire, ou entre guillemets, ou défaut psychologique, tu dois lâcher, justement, pour avancer sur cette semaine du 12 au 18 janvier. Première carte que j'ai tirée, toujours, en T, ce qui demande à être équilibré chez toi. Ah, on retrouve, pas étonnant, la maison 1. Je vais tirer finalement les deux cartes en même temps, ce sera plus simple pour vous. Et, nous retrouvons Chiron. Évidemment, j'allais dire, c'est pas anodin. Cette maison 1 en bélier, puisque la maison 1 est attachée au bélier, nous parle évidemment de personnalité, d'identité, d'individuation, de commencement et de but, peut-être d'objectif. Cette maison 1, en fait, elle est principalement l'ascendant. Alors, si tu as un ascendant bélier, tu es concerné encore plus par cette guidance. Je dirais ascendant ou descendant, donc bélier, descendant, balance. Voilà. Alors, pourquoi veux-tu principalement te comparer justement à cette magie? Pourquoi tu as besoin, avec ce bélier, cette maison 1, pourquoi tu es accro à cette poudre de perlimpapin, de superficialité, de matérialité, peut-être de luxe fatal, parce que ici on me parle de projection, ce que tu penses être, ou ce que tu penses, en tout cas de l'autre, que tu crois, ou qu'il ou elle est. En tout cas, on parle de personnalité et d'identité, donc associé bien sûr, j'allais dire, en plus, mais oui, à la planète Saturne, mais c'est incroyable, on vient de voir le maître du temps, c'est fou, donc on parle de projection, bien évidemment, donc associé à la planète Saturne, une des attributs de l'animus dans le thème, et d'ailleurs à ce titre, ça peut indiquer aussi une projection de celui-ci, notamment sur le père. J'embrasse quelqu'un très fort pour qui on l'a évoqué sûrement et durement. Ça renseigne aussi nos responsabilités, notre sérieux, notre rigueur, notre sens moral, notre prudence, notre patience, notre capacité à nous discipliner, à bâtir du solide aussi et accéder à la sagesse. Alors, ça peut aussi marquer la fatalité, les restrictions, les difficultés, les choses qui demandent du temps et sont contrariées, notamment les peurs, les culpabilités, les tristesses, la solitude, ainsi que nos capacités d'introspection. Donc, regarde ta maison 1 et la planète Saturne, dans quelle planète tu les as présentement. Tu comprendras que si tu as deux planètes, par exemple, en feu à cet endroit, et que ton jumeau ou ta jumelle sacrée à deux planètes, elle, par contre, est en signe, de naissance, est en soleil, signe d'air ou d'eau, ça va pas toujours être facile parce que tu seras en dualité et ne peux répondre à tes forcément desiderata parce que évidemment ça va être beaucoup moins spontané que tu l'exiges ou que tu le souhaites. Donc deux planètes ou deux signes en feu, spontané, oui, dénouement rapide,
Puis si c'est pas le cas, résistance et lenteur. Hein. Bon, j'espère que tu me suis, you capichi, j'espère que tout va bien. Donc là, peut-être qu'il faut ouvrir les yeux et accepter aussi le mental de l'autre, hein, et se désillusionner sur le fait qu'il n'est pas comme toi, tout simplement. Bah non, parce que les jumeaux sont complémentaires dans leur contraire. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Donc, concrètement, avec cette maison 1 que je t'explique, bah, on nous parle d'une personnalité plutôt sérieuse, un peu trop rigoureuse, peut-être même un peu trop réservée. La planète est peut-être aussi en chute. Tout va dépendre du Saturne, regarde bien. Ou en maîtrise, je te souhaite que du bonheur. Mais évidemment, si c'est dans l'élément feu, bah, en l'occurrence Bélier, donc sous la maîtrise de Mars, des énergies qui sont peut-être des aspects antagonistes dans votre thème respectif, peut-être que vous avez chacun des Mars très différents, l'un peut être toujours dans l'action, l'impulsivité, le désir, la dynamique, alors que Saturne, il va être plutôt dans la cristallisation, le conservatisme, l'austérité, les limites, le travail de l'individuation de l'être. Donc, ceci dit, faut pas oublier que Mars est en exaltation aussi en Capricorne, et ça, très peu de gens le savent. Donc, vous n'êtes pas à l'opposé autant que ça. Ces deux énergies aussi, hein, maison 1 et Chiron, lorsqu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, eh ben, elles peuvent devenir aussi redoutables. On peut nous parler aussi d'un aspect stratégique indéniable, sérieux dans l'action, maîtrise aussi de la peur, ce qui fait que tu vois pas forcément que l'autre a peur, et c'est pour ça que tu comprends pas pourquoi il ou elle a toujours pas agi. On peut nous parler aussi d'une position angulaire forte, ça veut dire que ça agit sur la manière aussi dont tu t'affirmes ou s'affirme l'autre, en tout cas en termes de personnalité. Quelqu'un peut aussi avoir perdu en personnalité. Peut-être que tu as perdu un peu de personnalité. Peut-être aussi, on te dit d'initier aussi des projets individuels, hein, et de te faire respecter justement par ces projets individuels. Ça te permettra aussi de te respecter. Alors, il y a une tendance comme ça à donner peut-être des traits très capricornien à l'ego en termes de vertu qu'on travaille, mais c'est vrai que c'est un petit peu d'actualité, mais bon, ben voilà, j'ai pas fait exprès. Donc, cet ego, il apporte une certaine sévérité, peut-être une certaine froideur, une prudence, une réserve aussi dans les émotions, une maturité, une sagesse même, même si vous êtes très jeune quand vous êtes ensemble, mais assez boostant pour l'ambition qui est grande et peut-être qu'on ne s'avoue pas toujours. Alors, il y a une sorte de glace à briser pour découvrir que sous des dehors un peu bourrus et timides, il y a une chaleur, une intensité en tout cas. Il peut y avoir aussi deux facettes dans la personnalité, une facette sociale qui se forge une respectabilité et une réputation posée, puis une facette privée beaucoup plus originale à découvrir, plus passionnante et plus intense, voire même plus vibrante, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'est le prototype du natif responsable avec un fort sens moral et de l'honneur, une envie de devenir quelqu'un socialement, de grimper les échelons. Il y a peut-être un besoin aussi de stabilité, de sécurité au quotidien, peut-être un sens du conservatisme aussi. En tout cas, on nous parle d'une polarité travailleuse ou travailleur, courageux, tenace, peut-être dur à la tâche, peut-être qu'instinctivement, vous savez ou l'autre sait discipliner ou se discipliner, s'organiser plus naturellement. Peut-être que la personne recherche urgemment, parce que c'est peut-être toi dont je parle, un cadre pour évoluer, ce qui fait que le départ, s'il est en énergie de Terre, c'est un peu compliqué. Donc, on peut nous parler d'aller à l'encontre de ces vertus pour pouvoir évoluer. C'est un peu la contrainte. Donc il faut comprendre que si tu es amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui a des énergies comme ça, c'est aller, il y a une dichotomie psychique, c'est aller à l'inverse en fait de ce qu'elle est. Ce Saturne, s'il est en conjoint maison 1, si vous l'avez tous les deux, si toi tu l'as en bélier par exemple, ou si c'est l'autre, alors ça veut dire que on attache aussi probablement
beaucoup de difficultés à s'apprécier aussi pour soi-même, pour ce que l'on fait. On a du mal à se valoriser socialement, ou du moins, peut-être qu'on est valorisé socialement, mais ça n'apporte rien de plus à la personnalité. Une fonction, ça n'apporte rien. On reste tout à fait neutre ou simple, mais peut-être qu'au contraire, on utilise des fois la force aussi pour dominer. Alors, peut-être aussi parce que le natif ne se fait aucun cadeau et ne s'accorde pas le moindre écart. Peut-être qu'on se juge trop sévèrement et peut-être qu'on se met une pression aussi pour être le meilleur ou la meilleure. Alors, on peut nous parler de sévérité aussi au niveau du père, qui marque aussi peut-être la petite enfance ou qui crée peut-être aussi un manque de confiance parce qu'on admirait un peu trop le père. Donc il y a peut-être une transposition, un transfert qui est en attente aussi, alors que si c'était conscientisé, ça pourrait permettre aussi de travailler sur ses peurs ou travailler aussi sur ses schémas limitatifs. En tout cas, c'est une position qui peut s'avérer vraiment stressante. On peut nous parler de nervosité, de position trop intériorisée, trop étouffée, de culpabilité dominante. Peut-être qu'on évite, qu'on refoule le fait d'être malheureux. Peut-être qu'à cause de ça, on a des troubles nerveux et psychosomatiques. Voilà. La formation, l'affirmation de l'individuation, justement, à travers aussi son parcours social, spirituel, ça demande évidemment plus de temps, ça demande de l'ajustement, ça demande des leçons, ça demande des périodes de restriction aussi, hein, qui peuvent être prégnantes. Mais à un moment donné, c'est constructif. Et là, on se tourne forcément vers une relation plus solide. Alors peut-être que certains et certaines en sont arrivés à ce stade. Eh bien, double bravo. Il y a aussi quand même avec ce Chiron une part de pessimisme et de dépression intrinsèquement plus développée dans cette position planétaire, surtout si Saturne reçoit par ailleurs des aspects de tension, s'il est conjoint à un luminaire Soleil ou Lune, hein, ou s'il est dans un signe l'affaiblissant. Donc le natif, la polarité, le jumeau sacré ou la jumelle sacrée, elle aurait tout intérêt à essayer de se mettre en valeur, de mettre en valeur son corps, d'essayer de se valoriser pour regagner pardon, la confiance, hein, qui est pour moi complètement absente. Hein, et mieux interagir aussi au niveau relationnel et notamment au niveau de l'affectif. Parce que là, on nous dit que toi ou l'autre, hein, il y aurait tout à gagner à essayer de comprendre aussi les messages hein, qui sont envoyés à travers les lignes. Hein, et que là, du coup, tu as les réponses pour te rassurer. Moi, on me dit là que tu ne devrais plus lutter. C'est fini. C'est ton chiron traumatique hein, qui fait que tu veux encore lutter. Alors, il y a peut-être tout intérêt aussi à entendre que dès son jeune âge, on a pu se rapprocher aussi de personnes plus âgées, plus matures, plus sages, qui pourraient peut-être aussi, enfin qui ont pu, ou peut-être à l'heure actuelle, apporter vraiment des leçons de vie. Hein. Donc voilà, c'est important aussi pour l'être. Et puis Saturne, il peut avoir des traits, j'allais dire, de projection relationnelle plus difficiles. C'est-à-dire que on aurait peut-être aussi, j'allais dire, un intérêt à rencontrer si tu... Alors, regarde si ton autre, ta jumelle, ton jumeau, a des planètes en dominante du signe du Bélier ou en Mars en Bélier. En tout cas, voilà ce qu'on nous dit. Je prends conscience aussi à noter que je réalise aussi cette guidance, mais je pense qu'elle risque d'être plus impactante chez les corps physiques masculins que chez les corps physiques féminins, du fait aussi de la maîtrise martienne et de son importance sur l'animus, le masculin et tout ça. Bon. Cette part aussi de nervosité et de refoulement peut aussi se trouver plus importante jusqu'à la fin janvier, jusqu'à la fin du passage de ce soleil en Capricorne. On peut nous avertir aussi par rapport à ça. Avec Chiron, le guérisseur blessé, peut-être qu'on a le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister et que c'est pas conscient. Peut-être que l'affirmation de soi et l'initiative personnelle sont très difficiles. Soit parce que
il y a des problèmes psychiques, soit parce qu'on est dans un environnement qui nous enferme en tout cas. On peut vouloir aussi exister qu'à travers l'autre, hein, la maison 7, ou alors vivre de manière dangereuse, ou en autodestruction par exemple. Alors, Chiron en maison 1, ça veut dire qu'on entretient parfois des fantasmes autour de l'idée peut-être aussi de disparaître ou de mourir du jour au lendemain. Donc attention aussi à cette voie initiatique, hein, contactez-moi, vous êtes peut-être tout simplement une égyptienne ou un égyptien relatif et relié au rituel funéraire, donc rien de grave en soi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez peut-être aussi un côté casse-cou, un peu trop combatif, que vous camouflez aussi, et du coup, ressort trop de peur, trop de doute. Hein. Peut-être aussi que la blessure peut aussi contribuer à un côté un peu autosuffisant qu'on vous demande aussi de lâcher. Donc, l'expression spontanée, elle a été broyée dans l'enfance. Hein. Il y a des méthodes répressives en fonction des années de naissance. Hein. On expérimente encore. Donc finalement, le terreau de l'âme, il est blessé. C'est difficile de prendre racine. C'est difficile de poser des petites graines. Donc entre ce que l'on veut, ce que l'on est et ce que l'on aimerait voir devenir, les choses en tout cas, eh bien peut-être qu'il y a de l'inacceptable entre ces trois courant, hein. Peut-être qu'il y a une déconnexion à soi-même totale, peut-être que le petit enfant, soit il est bâillonné, enfermé dans les oubliettes, peut-être que on parle de ton enfant intérieur ou celui de l'autre, peut-être qu'il y a une partie de soi, avec toute l'énergie vitale, qui est devenue complètement inaccessible. Contacte-moi, on essaiera de comprendre pourquoi. Par mail, je l'ai dit, tout est dans la barre d'infos en dessous. Important aussi de travailler sa récupération d'âme. Peut-être que c'est pas le moment. Hein. Parce que si tu attends encore, tu vas attendre encore longtemps. Pardonnez-moi. Donc peut-être que l'environnement familial aussi, il est carrément peut-être hostile, violent. Hein. Et c'est vrai que si Chiron est proche de l'ascendant, les débuts de vie vont être très compliqués, ce qui peut expliquer aussi l'hésitation à prendre des décisions, parce que l'expérience a fait naître aussi, j'allais dire, une personne avec pas mal de traumatismes en tout cas. Hein. Alors, peut-être aussi que on est dans le début de la rencontre, on est encore dans le début de cycle de la transformation, et du coup on est à nouveau dans des énergies de peur, de résistance et de tumulte. Donc, Chiron a cette personnalité d'endosser complètement la personnalité du guérisseur blessé. On devine évidemment précisément les magnétiseurs, les guérisseurs, les thérapeutes, quoique moi, mon Chiron n'est pas du tout mal inspecté. On peut nous parler aussi de vouloir soigner, de vouloir guérir sa famille, et on nous parle évidemment, enfin j'allais dire évidemment, on nous parle aussi de guérir la mère. No comment. L'ascendant et la maison 1 représentent le corps physique. Le corps peut être une source de honte ou de douleur. Hein, allant parfois exagérer certaines caractéristiques que les autres ne voient pourtant pas, justement, pour se libérer l'âme. Alors, on se sent peut-être monstrueux, laid, difforme, que sais-je, mais tout ça, c'est peut-être dans la tête. On peut se sentir tout simplement gauche, maladroit, totalement inadéquat pour la vie. Et des fois, il faut une rééducation spirituelle ou psychocorporelle importante pour pouvoir avancer. Alors, le cadeau de Chiron en 1, c'est que la capacité de redonner du pouvoir aux autres, eh bien, c'est votre don. Hein. Y a une femme que j'adore qui s'appelle Mélanie Reinhardt, qui affirme aussi dans pas mal de bouquins, j'en ai pas là, je trouve jamais mes bouquins, quand je vous en parlais, ça m'énerve. Chiron maison 1, évidemment, peut résoudre cette problématique de l'identité par le lâcher-prise, en acceptant simplement ce que vous êtes, faiblesse comprise, peu importe. Hein. Ça a pu évidemment engendrer de grands personnages, hein, avec cette maison 1 en Chiron. Je vois le cas par exemple de Mohamed Ali, de Martin Luther King, hein, qui avait exactement cette même configuration. Résultante porte des étoiles, justement, comment tu vas devoir t'aider, justement.
Ah, eh bien, je suis pas totalement surprise. On a l'élément eau, les signes d'eau s'ouvrent aux autres aussi assez facilement, en tout cas quand ils ont confiance. Donc c'est important aussi d'emprunter cette vertu de l'eau, de l'initiation de l'eau, livrer ses confidences, livrer, peut-être que la conscience et l'inconscient vont te livrer beaucoup de choses cette semaine. En tout cas, euh, oui, c'est vrai que le timide saturnien Capricorne apprécie ce côté-là chez le Cancer, hein. Ça peut être aussi un fil conducteur pour pouvoir mieux te parler ou parler à l'autre aussi, parce que vous êtes tous les deux d'une grande sensibilité. Vous avez tous les deux gardé peut-être en mémoire des scènes de vie ou des scènes de ton qu'on employait aussi pour vous parler quand vous étiez enfant, ce qui fait que vous êtes très sensible aux mots et au ton qu'on emploie, justement. Hein. Vous emmagasinez aussi peut-être beaucoup de silence, beaucoup d'informations, et il vous faut du temps aussi pour les digérer. Signe d'eau que vous êtes, poisson, scorpion, cancer. Donc, c'est important que vous écoutiez vos ressentis, certes, mais qu'on vous prête attention pour ce que vous dites, pas parce que vous vous victimisez ou parce que vous avez des doléances. Hein, je vous l'ai dit, ça peut faire fuir l'autre. Donc, on peut avoir en tout cas une invitation à créer cet espace personnel avec vous, avec l'autre, par visualisation mentale justement, pour pouvoir le ressentir près de vous. En d'autres termes, travailler la composante eau, mais travailler la composante terre-eau, parce que on peut nous parler de révélations narcissiques qu'on va épurer, justement, lâcher en conscience, et qui va mobiliser aussi beaucoup, en tout cas, d'énergie sur cette prochaine semaine. Alors, il faut aller aussi au-delà des apparences, comprendre les raisons aussi de l'autre, hein, ou d'une telle attitude, c'est-à-dire la distance, ou le refus de communiquer par téléphone, que sais-je. Hein. Donc attention, il y a du positif comme il y a du négatif, mais c'est toujours très intéressant parce que ça engendre peut-être aussi une période soit d'explication, de vérité, de réflexion qui se met en place, soit évidemment de malaise existentiel avec une nécessité de se battre, évidemment en effet miroir, sur le lien terre-eau ou feu-eau. Donc regardez et donnez-moi de vos nouvelles, cher petit képris sacré. Peut-être aussi que l'autre se fait agresser par des émotions. Peut-être qu'il a du mal avec ce côté dramatique du féminin. Hein. Peut-être au contraire que l'autre a tendance à t'agresser plus facilement, à tournoyer autour de toi, ce qui est très difficile à supporter, justement parce que cette personne ne canalise pas ce qui lui arrive à chaque fois qu'elle te rencontre, donc, ou qu'elle te revoit. Donc ça peut nous symboliser peut-être des espaces limités, des cercles intimes, peut-être qu'il faut vous retrouver dans quelque chose de plus intime. En tout cas, cette action du bélier avec cette eau, ça libère aussi à travers le champ restreint peut-être de la pensée, pas mal de conscientisation qui vont nous permettre de retourner à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça, c'est hyper important. Voilà pour la porte des étoiles. J'ai tiré, comme mon habitude, une carte du grand oracle de l'amour et figurez-vous que 2 cartes sont tombées. Donc du coup, je les ai ramassées parce que quand ça arrive, ben, je n'hésite pas. Première carte pour savoir évidemment dans quelle énergie d'amour conscient ou libérateur, justement, tu dois te mettre, énergétiquement parlant. Première carte, je tire. Ah, ben voilà, encore l'énergie de la libération. Je crois qu'on l'avait tiré il n'y a pas très longtemps. Deuxième carte, l'énergie de l'emprise. Voilà, donc en fonction des cas de figure, on va être effectivement dans, j'allais dire, ces deux côtés. Hein. Donc, pas facile du tout. Alors, cette énergie de libération, ben, on parle évidemment de liberté, de choix de vie, de changement,
de lâcher son boulet sur le sol aride. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Gardez espoir, osez-vous vous affranchir, dégagez-vous de tout ce qui ne répond plus à vos attentes. Voilà ce que ça nous dit, c'est important. Apportez-vous de la légèreté, de la simplicité aussi, c'est important. Simplifiez peut-être votre vie ou les choses. On nous parle d'emprise aussi du jeu du chat et de la souris. Attention, ne vous soumettez pas uniquement aux désirs de l'autre. Parlez aussi de vos désirs. Sinon, vous allez le contraindre à être dominant alors que c'est peut-être pas ce qu'il a choisi. En tout cas, il y a peut-être du jeu entre vous deux, mais attention à l'atmosphère électrique où on contrôle aussi électrique. Ça peut nous parler aussi de l'expression. Peut-être qu'il y a un besoin d'exprimer, un conflit sous-jacent que vous n'avez jamais exprimé. On peut me parler de cynisme perçu comme tel. Peut-être qu'il n'existe pas ce cynisme, mais en tout cas il est dans les énergies. On parle de recherche du pouvoir contraire par le partage et l'harmonie. Donc c'est vrai, puisqu'on a cette carte forcément du 11, en tout cas qui nous renvoie à la carte de tout à l'heure, c'est garder l'espoir, partir à la quête de soi et non pas à la quête de l'autre, hein, ça c'est important. On parle aussi peut-être d'exprimer sa confiance, hein, d'espérer, en tout cas de sortir tous les moyens possibles pour y croire, pour avancer. En tout cas, bon, pour moi, il y a des signes positifs sur ces prochaines semaines. En tout cas, je trouve que c'est assez important. Ça me fait penser aussi principalement à la carte, enfin à la lettre, pardon, hébraïque, Aïn, l'œil de Dieu ou la source. Hein, parce que toutes ces énergies qui sont drainées peuvent nous parler de nécessité, évidemment, de changer de regard, mais sur une situation. On parle d'être la source de quelqu'un dans un désert. On parle de clairvoyance et on parle aussi, bien évidemment, de troisième œil, hein, ce que je disais au début. Voilà. Donc, il y a peut-être réellement un défi d'amour à dépasser. C'est très important, en tout cas, de le travailler, de se libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toute chose. Sans doute aussi parce que cette lettre aussi facilite l'éveil du chakra du troisième œil. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'y pensais, mais en tout cas, être dans ce début de l'ère du Verseau, justement être relié en conscience de l'unité, répondre à l'appel de son âme aussi, pouvoir vivre ce qu'on a besoin de vivre. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Je t'embrasse, je laisse partir les dernières énergies, ça a été très compliqué pour me concentrer ces derniers temps, mais j'avance sur les thèmes astro, ne vous inquiétez pas. Je vous promets, j'attendais le 14 janvier, j'allais dire avec impatience, justement pour voir un petit peu ce qui se lâchait. Je vous propose de revenir vers vous et de prendre le pouls, en tout cas ce 14 janvier prochain, puisque chiffre de libération, les 14 morceaux et de l'alliance avec Nephthys. Pas anodin, je dois dire. Quel suspense! Je vous embrasse, mes amis, en tout cas. Et puis, Atep, soyez en paix. Et je reviens très vite vers vous. Je vous embrasse. Au revoir.